Bonjour. Donc, on se retrouve pour la correction des exercices de l'orthographe, les lettres muettes, les exercices que je vous ai proposés lors de la séance précédente, à la page 177, les exercices de la rubrique « Je m'évalue ». Donc, entoure les lettres finales muettes. Donc, nous avons dit qu'on doit trouver la lettre qui se trouve à la fin, sachant qu'elle est muette. Pour ce faire, nous devons lire les mots et trouver la lettre qu'on ne prononce pas. Donc, ici, nous avons ennuyeux. Qu'est-ce qu'on n'a pas prononcé? Le X. Fort. Donc, le T. Une perdrix. Il y a ici un X muet. Autrefois, donc nous avons un S. Charmant, nous avons un T muet. Délicieux, donc délicieux, avec un X muet. Et l'heure, donc on ne prononce pas le S. Numéro 11, complète les mots avec la lettre muette qui manque. Le tronc, donc si vous avez cherché, c'est avec un C, le tronc d'un arbre. Donc, voici le tronc d'un arbre. Voici le tronc d'un arbre. Un vêtement sénégalais, c'est avec un S. C'est fatigant. Une table de bois, avec S à la fin. Le toit de la maison. Numéro 12. Trouve le féminin des noms et des adjectifs, puis ajoute la lettre finale au masculin. La lettre finale muette. Donc, une femme qui est de Chine, on dit une chinoise. Donc, un chinois se termine avec un S. Une savante avec un TE. Donc, qu'est-ce que je fait? Je l'ai écrit parce que je suis avec mon téléphone, pardon. Une savante. Donc, un savant, c'est avec T. Une gourmande. Donc, un gourmand, c'est avec un D muet. Ajoute les lettres qui ne se prononcent pas. Donc, nous avons tous les dimanches. Pour savoir si on va mettre un T ou bien un S, on regarde ce qui vient après. Qu'est-ce que nous avons ici? Un groupe nominal qui est au pluriel. Donc, tout aussi se met au pluriel et prend un S. Tous les dimanches. Donc, c'est pluriel, j'ajoute le S. Le petit. Au féminin, on dit la petite. Donc, avec T, donc le petit, c'est avec un T. Le petit Jamel se lève tôt. Tôt, c'est avec T à la fin. Et va voir son amie Zoubida. Zoubida, c'est féminin. Donc, ami prend la marque du féminin, un E. Pour partir ensemble au grand. Le féminin, c'est grande, donc grand avec D. Au grand marché qui se tient non loin de chez. Pour avoir le son E, nous avons besoin d'un Z. De chez, E, c'est avec X à la fin. Dernier exercice, donne 4 mots avec des lettres muettes finales. Par exemple, je sais pas, je dis tapis. Vert. Nous avons pour la couleur, on dit le vert.
Et il y a aussi vers avec S. Se diriger vers. Par exemple, la maîtresse se dirige vers le tableau. Le bras. Le bras. Le bras. Cette feuille est de la couleur blanche. Donc, on dit un papier blanc. Les pommes, les bananes, les cerises, ce sont des fruits. Donc, même au singulier, nous avons un T muet. Au pluriel, on aura un TS muet. 1, 2, 3. Donc, regardez, ils ont tous des lettres muettes. Quand je suis sur le sable, je suis au bord de la mer, etc. Donc, nous avons toute une liste qui ne se termine pas de mots avec des lettres muettes finales. Donc, j'espère que vous avez bien saisi la leçon, que vous arriverez à orthographier correctement les mots contenant une lettre muette et surtout que vous prenez soin de vous. Restez confinés, restez chez vous. Nous sommes toujours en contact. Au revoir.